Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est ma toute première vidéo depuis un moment. Donc oui, ça fait une longue absence sur YouTube, mais on s'en fout complètement. Donc voilà, on va dire que pour mon retour, je voulais faire les choses en grand. Donc j'ai décidé de faire une vidéo urbex. Alors, vous allez me demander, c'est quoi le rapport? Il y en a pas. Tout simplement que j'avais envie de tourner une petite vidéo urbex, donc j'ai fait ça. Et puis j'étais avec un pote, donc voilà. Du coup, je vous laisse avec la vidéo. Et du coup, vu qu'on a eu un souci de micro, je vais vous faire un petit format où je vais vous expliquer du coup le lieu, etc., etc. Je peux pas vous dire le lieu exactement où il est, pour des raisons évidentes. Donc je vais vous dire juste du coup décrire un peu le lieu, son histoire et puis le tout avec des images assez bien. Voilà. Donc je vous laisse sur ça. Et c'est parti. Alors, on est dans un tout petit village abandonné dans le fin fond du Cher, dans le centre Val-de-Loire. Donc voilà, je ne vais pas dire le nom du village. Ce petit lieu est considéré du coup comme un hameau. Et du coup, il y a quelques maisons et granges abandonnées formant du coup le hameau. Il y a une petite chapelle aussi, une petite chapelle gothique. Et du coup, on accède au hameau par un petit chemin qui passe à côté des bois. Les habitations nous apparaissent au détour d'un virage. Certaines maisons et la chapelle font plus ou moins état de rénovation ou d'entretien. L'atmosphère qui règne dans ces lieux est assez particulière, voire quand même assez étrange. Elle mélange à la fois mélancolie, abandon et survie. Il n'y a presque pas de bruit, que ce soit les oiseaux ou les voitures, vraiment très peu. Pendant quasiment tout le temps où j'ai tourné la vidéo, j'ai eu vraiment très peu de bruit. D'oiseaux ou même quoi que ce soit, vraiment on a eu 3 sifflements d'oiseaux pendant les 1 heure qu'on était là sur place. La chapelle en elle-même, elle est assez intrigante, parce qu'elle a été construite du coup au début du XIIe siècle. Et elle a été complètement finie de construire au XVe et XVIe siècle, ce qui est assez vague du coup pour le coup. Pour ce qui est des maisons, il n'y a pas réellement d'infos, mais en tout cas, je trouve qu'ils sont vraiment bizarres et intrigantes aussi. Toutes, du coup, comme j'ai dit, hein, toutes les maisons, la chapelle ont été rénovées. Donc c'est assez dire neuf dans certains cas. Je sais pas en quelle année la chapelle a été rénovée, mais je sais du coup que c'est un truc comme 15 ou 10 ans. J'ai fait quelques recherches sur internet de ce lieu, et à ce que j'aurais entendu, il y aurait eu des pratiques occultes, et même des sacrifices dans les maisons et dans la chapelle. Donc c'est assez flippant. À ce qui paraît aussi, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un génocide dans la chapelle, mais du coup ces infos sont pas du tout, sont pas totalement sûres, sont pas du tout vérifiées, donc comment pas prendre ça au premier degré du coup. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-le moi en commentaire si ce genre de format vous plaît, ou vous préférez carrément des vidéos urbex où je réagis en direct. Là du coup c'était on va dire pas prévu, je pensais pas que le micro, la caméra que j'ai acheté était aussi dégueulasse. Donc les prochaines vidéos, je pense je le ferai en format du coup en réaction en direct. Et je vous laisse du coup avec quelques images de ces lieux assez étranges. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Donc abonne-toi et mets la cloche si c'est pas déjà fait. Et on se dit du coup à une prochaine. Ciao!